Poursuivons et concluons notre méditation dans le chapitre 15 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 17. Voici donc ce que je vous commande. Aimez-vous les uns les autres. L'amour est la base sur laquelle le disciple de Jésus-Christ exerce son ministère. Tout comme le Seigneur a manifesté son amour envers ses disciples en étant disposé à donner sa vie sur la croix pour leur salut, le Seigneur invite ses disciples à démontrer le même type d'amour. Un amour qui se sacrifie pour les autres. Un amour qui est prêt à donner sa vie pour les frères, pour les sœurs. Donc, le type d'amour que le Seigneur a encouragé ses disciples à manifester les uns envers les autres est ce type d'amour sacrificiel. Celui qui est prêt à servir les autres, qui est prêt à être justement un encouragement pour les autres, à porter les fardeaux des autres, à combattre aux côtés des autres, à soutenir, à secourir les autres par tout ce que l'on possède, par tout ce que l'on a. Donc, c'est ce type d'amour-là que le Seigneur a annoncé à ses disciples. Ils avaient une mission commune. La mission n'était pas une mission individuelle, mais c'était une mission commune. Et qui pouvait être atteinte, qui pouvait être justement accomplie seulement si ces disciples-là auraient démontré et manifesté l'amour les uns pour les autres, comme le Seigneur le leur avait manifesté. Au verset 18, le Seigneur ajoute, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendriez. Mais vous n'appartenez pas au monde, parce que je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. » Le Seigneur donne encore ici une autre caractéristique de ses disciples. La haine que ses disciples auront de la part du monde. Le monde est contraire à la parole de Christ. Le monde s'est corrompu dans sa rébellion contre Dieu. Et donc, il n'a pas accueilli le Fils de Dieu à cause de sa corruption. Et donc, le Seigneur dit ici, si vous trouvez une opposition dans le monde, ne vous inquiétez pas. Ne le trouvez pas étrange. C'est normal, c'est quelque chose de normal, car le monde marche selon un principe différent du mien. Le monde est plongé dans le péché. Le monde est plongé dans la convoitise. Le monde est plongé dans ce qui attire les regards. Tandis que moi, mon disciple et moi recherchons la justice, la vérité, l'amour de Dieu. Donc, le Seigneur dit également ici à ses disciples justement que cela ne soit pas étrange pour eux s'ils reçoivent des oppositions, si le monde éprouve de la haine pour eux. Au contraire, ils devraient même se réjouir. Cela même serait une démonstration selon laquelle ils n'appartiennent plus au monde, qu'ils ont été arrachés de la corruption de ce monde-là pour marcher dans la lumière de Dieu, dans la lumière de Christ. Et donc, cela devait être également un motif de joie et d'assurance pour les disciples de savoir que le monde les haïsse. Au verset 20, le Seigneur dit, « Souvenez-vous de ce que je vous ai déjà dit. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront vous aussi. S'ils ont gardé mes paroles, ils garderont aussi les vôtres. » Donc le Seigneur met ici encore en évidence ce que nous disions tantôt,
que le monde se divise en deux catégories. Ceux qui écouteront la parole de Christ, ceux qui écouteront la parole des disciples de Christ pour être sauvés, et ceux qui refuseront de l'écouter pour leur perte. Et donc, les disciples devaient s'attendre à rencontrer ces deux types de catégories. Ceux qui reçoivent la parole, ceux qui sont prêts à se soumettre, ceux qui sont prêts à se repentir de leurs péchés pour être sauvés, et ceux qui persistent encore dans leur rébellion, ceux qui refusent d'ouvrir leur cœur à l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, c'est ces deux groupes que les disciples devaient s'attendre au cours de leur mission. Au verset 21, le Seigneur dit, « Mais c'est à cause de moi qu'ils agiront ainsi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Donc, le Seigneur continue de dire que si le monde, justement, s'oppose à son évangile, c'est parce qu'en réalité, ils ne connaissent pas Dieu le Père qui l'avait envoyé. Ils ne comprennent pas les voies de Dieu. Ils n'arrivent pas à discerner justement leurs besoins de sauveur, leurs besoins de salut, car Dieu les appellera en jugement à cause de leurs péchés. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'il n'y a rien qu'ils puissent faire pour effacer leurs propres péchés, à part croire en moi pour être sauvés. Au verset 22, le Seigneur dit, « Si je n'étais pas venu, et si je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, leur péché est sans excuse. Celui qui a de la haine pour moi en a aussi pour mon Père. » Donc le Seigneur ici met en garde encore tous ceux qui refusent de croire en l'évangile. Car il était venu, il avait annoncé son évangile, il avait accompli des miracles puissants que seul Dieu pouvait faire et il leur avait annoncé le pardon des péchés en lui. Et nonobstant cela, ils ne voulaient pas croire. Et le Seigneur dit justement, il n'y aura pas d'excuse pour eux, car ils n'ont pas voulu croire. Car ils ont rejeté la vérité, ils ont rejeté les œuvres de la vérité. Au verset 24, il ajoute encore, « Si je n'avais pas accompli au milieu d'eux des œuvres que jamais personne d'autre n'a faites, ils ne seraient pas coupables. Mais maintenant, bien qu'il les ait vus, ils continuent à nous haïr, et moi et mon Père. » Mais il fallait bien que s'accomplisse cette parole écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans raison. Encore ici, une prophétie qui a été dite à propos du Messie. Ils m'ont haï sans raison. J'ai reçu du mal en leur faisant du bien. Donc, c'est encore ça, comment dire, la triste réalité aujourd'hui. Les personnes ne considèrent pas l'honneur, le privilège et justement de ce don de la grâce que le Seigneur a manifesté pour le salut éternel de nos âmes. Et encore, ils vivent dans un mépris du sang que Christ a versé sur la croix pour notre réconciliation avec Dieu. D'ailleurs, à leur perte, car tôt ou tard, le Seigneur les appellera en jugement. Et cela serait encore une accusation de plus contre eux. Car bien qu'ils aient vu les œuvres de Dieu, bien qu'ils aient écouté la parole de l'évangile de Dieu, ils ont refusé d'ouvrir leur cœur pour être sauvés. Au verset 26, le Seigneur dit, « Car quand le défenseur en justice sera venu, quand le consolateur, et en parlant du Saint-Esprit, sera venu, celui que je vous enverrai d'auprès du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra lui-même témoignage de moi. Et vous, à votre tour, vous serez mes témoins, parce que depuis le commencement, vous avez été à mes côtés. » Le Seigneur annonce ici à ses disciples l'importance du fait qu'ils recevraient le Saint-Esprit, le rôle que ce Saint-Esprit-là aurait. Ce Saint-Esprit-là qui leur aurait permis d'être des témoins fidèles de son évangile. Celui-là qui leur aurait enseigné encore tout ce que le Seigneur avait en réserve pour eux, qui leur aurait rappelé tout ce que le Seigneur leur avait enseigné pendant son ministère